Bonjour tout le monde. Alors voilà de quoi on va parler aujourd'hui, le fameux bon sens qui est sur toutes les langues depuis que coronavirus, confinement, tout ça, voilà, tout le monde n'a plus que ce mot-là à la bouche. Alors bon, vous m'excuserez, je n'ai pas réellement préparé de texte précis. Du coup, je vais être un petit peu en freestyle, on va dire ça comme ça, et donc je risque peut-être d'être confus, mais voilà, j'ai quelques points que j'aimerais bien, en tout cas, pouvoir évoquer. Et je vais commencer par une précision. Je ne conteste absolument pas les mesures de confinement, la dangerosité du virus actuel, clairement, tout ce qui est fait pour lutter pour, voilà, je ne conteste rien à ce niveau-là. Donc, l'idée ici en fait c'est d'évoquer l'effet contre-productif de, alors pas certaines mesures, mais simplement la façon dont certaines mesures sont comprises, par certaines personnes en fait. Quand on parle de confinement, il faut pas prendre le mot confinement au niveau de sa définition du dictionnaire. Alors il y a le confinement au niveau du dictionnaire, et puis il y a le confinement, ce que le gouvernement a précisé et a voulu préconiser comme réaction et comme comportement. Et c'est détaillé dans les lois, d'accord ? Dans les lois, entre autres au moniteur, ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Exactement pour savoir, pour cadrer les comportements à avoir. Et c'est pour ça que, clairement, moi c'est un truc qui m'énerve quand on nous dit c'est une question de bon sens, on ne sort pas, alors que spécifiquement il est bien dit que on peut sortir, on peut se promener, on peut faire du sport, il faut juste respecter les règles en vigueur pour pouvoir le faire. Et ceux qui veulent évoquer le bon sens, le fameux bon sens, devraient aussi clairement avoir ça en tête, en mémoire, le comprendre. Voilà, comme ici par exemple, par rapport aux règles de code de la route, c'est celui qui monte qui a priorité. Quand il y a un rétrécissement de la chaussée comme ça, le bon sens c'est de le comprendre. Alors là oui, je suis d'accord, mais le bon sens n'a pas à être évoqué pour évoquer des règles arbitraires, genre non c'est une question de logique, mais non, il y a des règles spécifiques, d'accord, qui ont été édictées, et j'ose espérer par des gens compétents. Et donc ici, c'est clair aussi, l'idée n'est pas d'avoir une confiance absolue au gouvernement ou à ceux qui donnent effectivement les consignes qui doivent être suivies. Non, pas du tout. L'idée, c'est juste d'être conscient que ce confinement s'inscrit dans certaines règles à appliquer, et les règles sont là pour une raison bien particulière. Entre autres, le virus se transmet principalement par contact direct ou très proche. D'accord ? Alors oui, effectivement, apparemment, il survit sur des surfaces, donc de manière plus ou moins longue sur des surfaces. Du coup, il faut éviter de toucher les surfaces. Mais dans certains cas, quand vous faites du jogging, quand vous faites du vélo, mais il n'y a aucune raison que vous touchiez d'autres surfaces. Le plus gros souci, c'est l'air. C'est l'air que vous expirez, que vous inspirez, et surtout, entre autres, donc forcément, quand on croise d'autres individus qui, eux, expirent aussi. Et c'est pour ça que moi quand je circule, ce que je vais montrer là comme les images, c'est j'ai été faire un tout petit tour sur Ravel, tout près de chez moi. Je ne le fais plus maintenant, j'évite. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup trop de gens, beaucoup trop de monde, on y croise trop de gens, alors que sur les routes, absolument pas. Ça aussi, si vous voulez évoquer le bon sens, clairement c'est le cas. Voilà, comme ici, je vois au loin qu'il y a 2 piétons et qu'il y a un cycliste qui arrive, du coup, je ralentis et je vais d'abord laisser passer le cycliste avant de pouvoir m'engager. Le problème, c'est que les 2 piétons, donc les piétonnes en l'occurrence, elles ont l'intention de faire part et d'autre du chemin, plutôt que de se mettre toutes les 2 du même côté. Ça ne va pas, clairement. Je vais leur faire la réflexion. Aller du même côté, sinon ça ne sert à rien, je peux pas être distant, vous comprenez ? Si vous vous mettez du même côté, je comprends rien du tout, c'est vraiment n'importe quoi. Et en fait, il faut imaginer un nuage de gaz autour des piétons, autour des personnes qu'on croise, plus ou moins grand en fonction des efforts qu'ils fournissent, dans lequel il faut éviter de passer. Et si on le traverse, ce nuage, il faut être conscient que dans ces moments-là, il faut éviter de respirer. Alors attention, c'est pas du tout pour évoquer une espèce de psychose ou dire « Ah mon Dieu, attention, c'est dangereux ». Non. Mais c'est potentiellement, les personnes qu'on croise peuvent être porteurs du virus. Et donc,
peuvent contaminer d'autres personnes. Donc en prenant ce genre de distanciation sociale et en considérant que les personnes, voilà, elles sont entourées entre guillemets donc d'un gaz ainsi qui est dangereux, en ayant ça à l'esprit, il est plus facile entre guillemets donc de prendre des mesures pour éviter d'être trop près des gens. Et il y a un truc, quand je traverse entre guillemets cette zone, eh ben, je ne respire pas. Simplement, voilà, je retiens ma respiration et je reprends une plus forte respiration après quand je suis sûr que l'air que j'ai traversé est plus safe. Alors, surtout que maintenant, bon, on ne sait pas encore très bien ce qu'il en est au niveau de ce virus et ce qui se diffuse ou pas. Donc, les dernières informations, il y a quelques jours ici, font état que peut-être, effectivement, ce virus tiendrait plus longtemps qu'on ce qu'on pense dans l'air. Donc voilà. Si le confinement devait durer, d'ailleurs manifestement c'est clairement le cas, puisque ça fait même plus qu'un mois, le but c'est pas d'avoir des individus qui ont le moral au bas des chaussettes, qui ne sont pas en forme, parce que tout ça aussi, le stress aussi, voilà, par exemple, ça induit une baisse de l'immunité et le fait de ne pas être en forme aussi. Donc il faut qu'on puisse continuer à avoir une activité suffisante pour pouvoir être en forme. Et donc l'idée c'est de pouvoir de faire du sport sans prendre de risques, ou en tout cas des risques excessivement minimes par rapport à ce qu'il est possible. Bon, une petite pause ici. Allez, je vous laisse profiter du calme et même des oiseaux qu'on va pouvoir entendre. Et donc oui, en fait, voilà, je ne me cache pas que ça m'agace assez d'avoir constamment ce bon sens, un terme qui ne veut absolument rien dire réellement, ou en tout cas excessivement vague et abstrait, tant au point de vue philosophique que même au point de vue légal, ça d'autant plus, et qui écoute constamment évoqué pour expliquer que oui, non, il faut absolument rester chez soi tout le temps. Mais c'est absolument pas ce qu'on a préconisé, ce qu'on préconise. Et il y a des raisons claires et simples qui explique pourquoi. Et voilà, ici, regardez, donc voilà, ici je ne prends aucun risque, en fait. Clairement, je suis sur la route, il n'y a personne, alors que sur le Ravel, tout à l'heure, là c'est clair que je prenais beaucoup plus de risques, mais ici, que dalle, absolument rien. Et je m'aère, je fais du sport, donc j'entretiens mon système cardiovasculaire, et je dois rappeler que ce virus, il attaque les poumons, donc c'est clair que c'est beaucoup mieux d'être en forme. Et donc voilà, et en même temps je déstresse, bon, sauf avec ce genre de zozo qui continue à coller, bon là c'est autre chose. D'ailleurs c'est assez intéressant de voir que le nombre de zozo que je peux rencontrer reste identiquement le même que lorsqu'il y a plein de gens qui circulent. Donc en fait tous ceux qui roulent comme ils en ont envie, qui s'en foutent royalement, ils continuent à rouler, clairement, par rapport à d'autres. Et donc pour expliquer le critère, c'est comme le code de la route ici, regardez voilà, ici la personne doit me laisser passer, elle doit me céder le passage puisque l'obstacle est de son côté, et de la même façon, pour savoir et pour pouvoir juger d'une situation, on doit se référer, en tout cas ici entre autres, à tout ce qui est légal, à l'aspect légal, à ce qui est paru entre autres au moniteur et ce que préconise l'État. Et de ce point de vue, il y a quand même des choses qui font bondir. Donc voilà, ça c'est ce qu'est préconisé l'État fédéral. Mais par contre, on peut quand même lire de temps en temps des articles comme voilà sur RTL Info où un commissaire se permet de faire ce genre d'affirmation totalement contraire avec ce qui a été préconisé par l'État fédéral. Et donc voilà, de manière parfaitement démocratique. Et là, moi, je ne comprends pas, ça me fait bondir. De la même façon, mais voilà, le bourgmestre de Namur, Monsieur Prévost, qui
parle de bon sens dans un article, mais qui précise bien, et qui, bon, même s'il aurait préféré des mesures plus renforcées, il est bien conscient, et heureusement quand même, que les communes ne peuvent pas prendre des décisions plus drastiques que ce que l'État fédéral a préconisé. Et j'espère aussi que les policiers en sont bien conscients aussi, parce qu'effectivement c'est le genre de choses qui posent énormément de problèmes. Ça crée des conflits là où il ne devrait pas en avoir. Alors les citoyens, ils respectent les règles fédérales qui ont été édictées, ils n'ont pas à être embêtés pour ça, et on n'a pas à leur tomber dessus pour ça. Ce qui est important ici, dans ce cas de figure-ci, avec la problématique de cette pandémie, c'est de respecter la distanciation sociale. C'est clairement ce qui a été édicté par l'État ici belge, et donc puisqu'on est dans un état de droit, c'est ça qu'il faut respecter. C'est tout. Et donc, les individus aussi qui commencent à fustiger, et là je parle des citoyens, qui fustigent les gens qui font du sport dehors, sans savoir et sans s'informer, ça ne va pas non plus. De la même façon que n'importe qui d'autre, ça ne va pas. Il y a des règles à respecter, elles ne sont pas là pour rien. Et la moindre des choses, c'est au moins essayer de les comprendre. Donc voilà. Et ici, le petit exemple pour montrer que, voilà, une fois qu'on peut passer et qu'on a le temps, c'est pas un souci. Allez, une bonne soirée tout le monde, et bonne route aussi!